Bonjour à toutes les balances, on se retrouve pour les énergies du mois de juin, j'espère que vous allez tous bien. Et donc on va aller voir tout de suite, comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot, quelle énergie sera avec vous courant du mois de juin. Allez, c'est parti. Donc pour les balances, mois de juin 2021, hop là, nous avons l'empereur à l'endroit. Et au dos du paquet, nous avons le pendu. Donc ici avec l'empereur, on parle pour le mois de juin pour certains d'arriver à trouver une certaine stabilité, un équilibre dans leur vie. Arriver vraiment à cet équilibre ou être poussé vers ça, vers un équilibre, quelque chose de plus stable pour vous, que ce soit au niveau d'un emploi, d'un état d'être, dans une relation, voilà. Donc avec le pendu, donc on vous dit que vous avez été ou que vous êtes encore stoppé, bloqué, que rien n'avance, que vous ne pouvez rien faire face à une situation, vous subissez quelque chose. Quoi que vous fassiez, ça n'avance pas. Donc on vous dit que peut-être donc ce mois-ci, ça va se débloquer pour arriver à une stabilité où il y avait un besoin d'un temps de repos, de recul pour bien réfléchir, pour trouver des solutions, pour bien comprendre quelque chose, pour comment faire pour arriver à une stabilité dans votre vie. Pour d'autres, c'est très spirituel, donc besoin d'un temps de retrait, une petite retraite, un petit recul, vous éloigner du monde, de la foule, de certaines choses pour vraiment vous comprendre, vous écouter, vous reconnecter, voilà, faire des méditations, vraiment vous ressourcer, vous connecter et faire un chemin spirituel. Voilà, mieux vous connaître, mieux savoir ce que vous voulez dans la vie. Donc on va aller voir avec les arcanes mineurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message. Donc pour vous les balances, pour ce mois, hop là, de juin. Donc nous avons, hop là, je vais pousser tout. Nous avons le 3 de bâton à l'envers. Pour les balances, mois de juin 2021. Hop là. Donc nous avons deux cartes, nous avons le 5 de coupe à l'envers, le 10 de denier, très bien. On va en prendre d'autres. Allez, pour les balances, mois de juin 2021, les balances, hop là. Donc là, on en a 3, bon, tant pis, je vais les prendre. Hop. Alors, on a le 8 de bâton. Qu'on y voit. Le 8 de bâton. Le 6 de coupe. Le cavalier de denier à l'envers. On va essayer d'en avoir 3 autres. Allez. Hop. Pour les balances, mois de juin 2021. Le 3 de coupe à l'envers. Le 9 d'épée à l'envers. Je vais essayer d'en avoir une dernière. Hop. Les balances, hop, nous avons la force, mais à l'envers aussi. Donc, au dos du paquet, nous avons le 5 d'épée à l'envers. Alors, ici, donc avec le 3 de bâton à l'envers, donc on peut parler d'obstacles, de toute façon, de défis. Dès que c'est à l'envers, c'est un blocage ou un obstacle. Vous faites face à des obstacles ou un défi à dépasser. Peut-être vous avez trop peur d'aller vers l'inconnu, de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de la nouveauté. Donc avec le 3 de bâton, donc on parle d'obstacles, de défis, d'avoir
peur d'aller vers l'inconnu, d'aller vers la nouveauté, de voir plus loin, de voir autre chose que ce que vous connaissez déjà. Voilà, une peur où il y a des défis devant vous, des obstacles, et ça vous fait peur, ou vous n'osez pas y aller. Voilà, un manque et aussi un manque d'action, parce que l'empereur aussi, c'est on parle de se mettre en action, d'agir, c'est le côté masculin, le côté je prends des décisions, je montre mon autorité, je sais m'occuper des choses, gérer les choses, etc. Donc peut-être voilà un manque d'action, pas assez de démarche, voilà. Donc avec le 5 de coupe, là on est tourné vers le passé, on vous dit qu'il faut sortir du passé, arrêter d'être tourné vers le passé, des choses, des échecs, des choses qui se sont passées, que ce soit dans une relation, un boulot, des actions, des paroles que vous avez eues. On vous dit voilà, de sortir de cet état d'esprit, d'aller de l'avant, peut-être d'arrêter de ressasser sur des relations qui vous ont blessé, on a du mal à se remettre d'une rupture ou d'un échec, voilà, on est dans le regret. On vous demande aussi peut-être de faire un pardon, de pardonner pour pouvoir avancer, vraiment de passer à autre chose, voilà, d'accepter ce qui s'est passé, d'assumer ses actions du passé et de sortir d'une certaine nostalgie, voilà, de passer à un nouveau cycle, d'aller de l'avant, de faire une action, de se bouger, de penser positif, d'aller vers du renouveau de toute façon. Accepter le fait que quelque chose soit fini, peut-être pour certains aussi arriver à faire le deuil de quelque chose. Donc c'est des énergies assez voilà, assez lourdes, mais on vous pousse à sortir de là, on vous dit que c'est possible, puisqu'on a le 10 de denier qui parle d'un accomplissement, de vraiment arriver à quelque chose. Donc pour y arriver, peut-être pour trouver cette stabilité au niveau concret, financier, matériel, une stabilité dans votre vie, et accomplir quelque chose, vraiment concrètement réussir quelque chose qui vous tient à cœur au niveau matériel. Il vous faut prendre des risques, il vous faut aller voir ailleurs, aller vers la nouveauté, vous faire confiance, faire une action pour vraiment trouver une stabilité, voilà, sortir d'un isolement, s'ouvrir aux autres. Voilà, donc là on parle de vraiment d'un accomplissement, de sortir vraiment du passé, des regrets, faire un pardon une fois pour toutes, et voilà, d'avoir vraiment un accomplissement matériel, une certaine richesse, un avancement, que ce soit dans le boulot, dans sa vie, dans une relation. Par rapport aussi, on parle là de liens très forts au niveau de la famille, les liens qui se ressoudent, être très proche de sa famille, des valeurs de sa famille, peut-être avoir eu une histoire en famille, avoir des regrets, quelque chose ne s'est pas passé comme on le voulait ou comme ça devait être, et voilà, pardonner quelqu'un de sa famille, ou ne pas être dans le regret de ne pas suivre justement le chemin que sa famille, ses parents voulaient pour nous. Voilà, il y a une question aussi de transmettre, de vouloir transmettre des valeurs qui vous sont chères, qui vous tiennent à cœur, ou des valeurs familiales qui sont transmises, ou vos valeurs pour vos enfants, pour toute une génération, pour d'autres personnes aussi, voilà, vraiment arriver à transmettre, voilà, des valeurs qui vous tiennent à cœur. On parle aussi peut-être de gain, d'un héritage, d'un patrimoine qu'on vous transmet, peut-être ne pas vouloir l'accepter ou avoir peur de cette responsabilité. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui s'accomplit pour beaucoup en sortant du passé, d'une culpabilité, de regret, de peur, etc. On va vers vraiment un bel accomplissement concret.
Donc avec le 8 de bâton, on vous parle de rapidité, donc quelque chose, des désirs, des passions, quelque chose qui vous anime d'un coup, ou qui arrive vite, ou on veut vite y arriver, à faire quelque chose. On veut aller trop vite, ou ça va aller vite, justement. Peut-être peut-être une révélation qui arrive à vous, une compréhension, un désir soudain, quelque chose à faire dans l'urgence aussi, peut-être devoir reprendre une affaire familiale ou faire quelque chose dans l'urgence. Il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous, un événement ou une révélation ou une action qui est rapide ou un choix urgent, voilà, une décision à prendre rapidement. Donc là, avec le 6 de coupe, on parle du passé, encore une fois. Peut-être d'être nostalgique du passé, les souvenirs, peut-être des souvenirs en famille. On est nostalgique de ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'on n'a plus. Bon, voilà, on parle vraiment de nostalgie, d'être dans les souvenirs. Peut-être par rapport à une relation qui s'est terminée. C'est difficile à... voilà, qui s'est terminée brusquement, peut-être aussi, une relation... voilà, une rupture soudaine, donc on a du mal à passer à autre chose, peut-être parce qu'on n'a pas fait les choses correctement, on n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau matériel, au niveau du travail, on n'a pas suivi ses désirs, etc. On n'a pas transmis ou on a été mal compris dans notre façon de parler, de nous exprimer. On peut parler aussi qu'on veut rapidement changer quelque chose, être plus dans la bienveillance, dans la gentillesse, donner plus, vraiment donner de sa personne, le don de soi, donner de son temps. Peut-être qu'on n'était pas assez là parce qu'on était obsédé par la carrière, par les finances, des choses de cet ordre-là, ou trop accaparé par d'autres choses. On n'a pas profité de sa famille, peut-être aussi. Donc il y a une histoire de vouloir vraiment changer, une énergie de vouloir voilà, donner de soi, être dans la bienveillance, la gentillesse, être naturel aussi, être franc, honnête, être qui on est vraiment, se montrer sous son vrai jour, naturel. Voilà, il faut, peut-être on vous dit que vous êtes aussi voilà, trop tourné vers le passé. Ou que vous avez voulu aller trop vite dans quelque chose, hein, ou que vous voulez aller trop vite, passer à autre chose trop rapidement, que vous n'êtes pas encore guéri de blessures. Hein, peut-être on vous dit aussi que vous ne savez pas, vous n'avez pas su profiter assez des autres, hein, ouais, assez donner de votre temps, assez prendre de temps avec votre famille, vos amis, etc. Que vous êtes trop peut-être éloigné des gens que vous aimez, ou vous êtes trop éloigné. Donc vous regrettez ça, vous êtes nostalgique de quelque chose que vous auriez dû faire, hein, ou que vous auriez pu faire, peut-être rater une occasion. Peut-être aussi pour certains, on a trop profité aussi de votre gentillesse, hein, ça peut être vu dans ce sens-là. On n'a pas fait ce qui était prévu, convenu. Enfin voilà, il y a un truc qui a été mal fait ou raté. Pas tenir ses promesses peut-être par rapport à sa famille, par rapport à des gens proches, par rapport à ce qu'on voulait transmettre, ce qu'on voulait faire. Il y a quelque chose qui s'est pas passé comme prévu. Voilà, ou pas faire les choses sincèrement, vraiment comme on aurait voulu le faire, comme on aurait dû le faire, avec son cœur, voilà. Il y a une histoire comme ça. Donc avec le 3 de coupe à l'envers, on parle de ne pas avoir profité, de ne pas avoir pris du bon temps, de ne pas s'autoriser à s'amuser, à fêter quelque chose ou à être dans la joie, profiter des siens, vraiment. Voilà, profiter de quelque chose, pas de quoi se réjouir. Voilà, c'est plat, c'est voilà, pas heureux de quelque chose, hein, ou pas s'autoriser à fêter quelque chose, à s'amuser. On était trop dans les prises de tête, la fatigue, peut-être une grosse fatigue, trop de mental, trop d'inquiétude, de peur, d'angoisse, trop de stress, et ça prenait le dessus. Donc on vous dit que vous pouvez sortir de cet état de grosse fatigue, de burn-out, de déprime, d'insomnie, de trop penser, ressasser, réfléchir.
ce qui vous empêche vraiment d'être dans une énergie de joie, de fêter, de profiter aussi des autres, de sortir, peut-être avec ce qui se passe en ce moment, peut-être trop dans la peur, dans les angoisses, et s'empêcher de vivre, s'empêcher de profiter des gens, ou avoir été empêché tout simplement, hein, par la situation aussi, de ne pas pouvoir fréquenter vos amis, votre famille, etc. Avoir été privé ou s'être privé de bonheur en fait, voilà. On vous dit que vous n'avez pas, ou que, hop, on voit pas, j'avais pas vu, qu'on vous dit que ou c'est déjà arrivé, ou c'est l'énergie en cours, ou voilà, ça va arriver, donc c'est pour vous prévenir que vraiment là, vous, avec la force à l'envers, on ne sait pas maîtriser ses émotions, on ne sait pas se maîtriser, se contrôler. Voilà, on est parti trop dans le stress, dans les angoisses, dans les peurs, etc. On s'est enfermé, on s'est isolé, on s'est tenu à l'écart, voilà, on s'est pris la tête. Et donc on vous dit là peut-être de grosses colères, trop impulsif, trop en force, ou ne pas avoir su se maîtriser, à dépasser ses peurs, ses angoisses, l'ego. Voilà, l'ego était trop présent peut-être aussi. On n'a pas su gérer une situation qui est arrivée à nous ou qui va arriver à nous. On va avoir du mal à la gérer. Donc là, on vous dit de retrouver le calme, d'avoir de la force, du courage, vraiment de dépasser ses peurs, son ego, ses angoisses, de prendre du repos, du calme, peut-être aller faire un temps d'arrêt justement avec le pendule pour vous reposer, pour vous reprendre, pour vraiment lâcher prise sur quelque chose, parce que là il y a vraiment une énergie très lourde, quoi, hein, où voilà, on n'a pas su se faire comprendre, on n'a rien dit, on a tout gardé à l'intérieur, c'est vraiment au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui va pas, qui bloque de toute façon. Donc il faut vraiment être dans le naturel, pas se prendre la tête, dire ce que l'on pense, être dans la bienveillance, donner de soi, de son temps, etc. Profiter des gens, voilà, sortir de cette énergie lourde pour trouver une stabilité, voilà, et vraiment un accomplissement, pouvoir accomplir quelque chose et récolter quelque chose ce mois-ci. Donc avec le 5 d'épée à l'envers, là, on vous parle vraiment là d'ego, je sais pas, être touché dans son ego, avoir été trop dans l'ego, trop vouloir faire à sa façon, être têtu, entêté, ou avoir fait quelque chose, pas avec le cœur, mais avec le mental. C'est l'ego qui a pris le dessus, voilà, le mental. Peut-être... aussi, on n'a pas osé faire quelque chose, on n'a pas osé faire une action parce qu'on ne voulait pas être dans un conflit, rentrer en conflit, trop peur, rester en retrait, voilà, pas faire ce que l'on aurait dû faire ou dire ce que l'on aurait dû dire, voilà, il y a un manque d'action. Donc, bon, voilà pour le tarot, pour vous, donc les balances. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, pour les balances, mois de juin 2021, les balances, mois de juin 2021, les balances, mois de juin 2021, hop là. Alors, on a la clairvoyance qui a sauté, le retour et la santé. Donc, peut-être vraiment y voir clair, comprendre quelque chose, avoir une bonne intuition par rapport à quelque chose qui est bloqué, qui tourne en rond, quelque chose qui se répète. Donc, peut-être par rapport à ce qui se passe en ce moment avec la santé. Voilà, être bloqué à cause d'une situation. Mais maintenant, y voir plus clair, comprendre quelque chose, avoir une illumination ou une vérité qui arrive à nous sur quelque chose qui était bloqué, qui nous bloquait dans notre cheminement, qui nous empêchait d'avancer, de faire une action. Donc au niveau de la santé, donc peut-être tout simplement pour certains rester dans les peurs, rester dans les angoisses, rester bloqué sur une idée, sur un retrait, un isolement, voilà, pour ne pas pouvoir dépasser ses peurs, ses angoisses, un stress, un mental.
et ne pas se maîtriser justement, voilà. Donc il y a un éclaircissement, on y voit plus clair, on comprend quelque chose, donc ça devrait se débloquer pour retrouver une bonne énergie, une bonne santé mentale, physique, etc. Comprendre quelque chose de toute façon. Et dessous nous avons l'enfermement, donc vraiment il y a une question d'isolement, de retrait, de se sentir seul, voilà. Donc c'est ou une solitude nécessaire pour se comprendre, se trouver, ou c'est vraiment se mettre à l'écart ou subir un isolement qu'on n'a pas désiré, quoi. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? L'instabilité, il est question d'instabilité. Hop. Allez, on va couper pour les balances. Mois de juin, le temps. Et la clairvoyance, décidément. Donc là, pour certains, on vous dit qu'il aura fallu du temps, ça aura été long pour comprendre quelque chose, pour voir une vérité en face, pour voir les choses clairement, sortir du flou mental, de projection, de peur, etc. Il y a vraiment une illumination, une compréhension, mettre la lumière sur quelque chose ou sur une vérité qui aura été longue à arriver ou c'est encore long, mais ça arrive. De toute façon, vous y verrez plus clair sur quelque chose. Vous allez pour beaucoup sortir d'angoisse, d'isolement, de retrait, de solitude. Voilà, en ayant une compréhension. Allez, hop, qu'est-ce qui saute? Le retard, les contretemps et le miroir magique. Donc on vous dit que même si c'est long, s'il y a eu des bâtons dans les roues, des obstacles, que vous n'avez pas fait les choses rapidement, qu'il y a eu des contretemps, vous êtes protégé, de toute façon vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré, protégé dans vos futures actions, protégé pour aller vers une stabilité, pour retrouver la force, être en action, transmettre quelque chose, accomplir quelque chose. Vous êtes vraiment protégé malgré le retard que ça a pris, même si ça a été long, pour sortir vraiment d'une instabilité. Hein. Allez, pour les balances, on va prendre les cartes. Mois de juin 2021. Donc la distance, le changement, le voyage. Donc là déjà on peut voir qu'une prise de recul, se mettre en retrait ou prendre du recul mentalement, lâcher prise sur des choses angoissantes, stressantes qui tournent en rond, etc. En prenant du recul, en s'isolant de certaines personnes ou d'une situation, il va y avoir du changement, la roue va tourner, ça va avancer de toute façon. Donc ce recul, cette prise de recul est nécessaire ou a été nécessaire de toute façon pour vous faire comprendre quelque chose, trouver une solution, y voir clair sur une situation ou vous trouver, vous comprendre et savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà, un temps de repos est nécessaire, un lâcher prise, un éloignement de toute façon. Hein. Par rapport pour trouver vraiment quels sont nos désirs, pour comprendre ses désirs, etc. Donc un changement arrive grâce à une prise de recul, une distance. Un changement, la roue tourne, on avance vers du positif, du renouveau. Peut-être on décide de faire un voyage, une sortie, de se déplacer, de revoir du monde, de s'autoriser à faire quelque chose de sympa pour s'aérer, etc. Peut-être on arrive en ayant pris ce temps de repos, d'isolation, de distance, de recul, à y voir plus clair en prenant de la hauteur, en voyant les choses autrement, en sortant du mental. Voilà, on peut voir les choses à tête reposée, on comprend mieux les choses. Voilà, de toute façon, ça avance. Alors, nous avons l'amitié. Vous voyez, peut-être prendre des distances avec certaines personnes ou ne pas s'autoriser à prendre du bon temps avec ses amis aussi. On parle de fécondité, donc le changement est en fécondité, en gestation, c'est en cours, voilà, il va y avoir du changement, peut-être vous allez reprendre contact, décider de vous amuser, de vous autoriser à partir quelque part, à faire des choses entre amis ou par rapport à vos collègues, ou besoin de prendre du recul face à des personnes de votre entourage, hein, voilà, vous n'avez pas été présent peut-être pour votre entourage. Hein. Pas assez présent, donc on vous dit que c'est en gestation, ça revient vers vous, ou vous ouvrez de nouveau aux autres,
peut-être voilà, en faisant un travail intérieur, en vous écoutant, en étant à l'écoute, ou on vous dit que vos amis, votre entourage sera là pour vous, à l'écoute. Vous pouvez faire une action, parler, revenir vers les autres, dire ce qui ne va pas. Voilà, vous faire aider, vous serez bien entouré. Hop. Donc là, on a encore une fois le retard. Donc, il y a vraiment des obstacles, des retards pour vous ouvrir, pour avancer, pour aller vers le changement où on vous l'a imposé. Donc là, on parle de sexualité, de naissance et d'instabilité. Décidément, ça ressort. Donc, peut-être pour certains, aller vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose de créatif, quelque chose que vous pouvez partager avec un collègue, des amis, votre entourage. Il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose de plus passionnant qui est en gestation. Faire quelque chose vraiment que vous gardez à l'intérieur, que vous n'avez pas osé faire, oser dire, quelque chose de créatif ou pour d'autres alors par rapport à une relation, une passion peut-être avec une personne de votre entourage, vous avez dû prendre vos distances ou vous êtes à distance l'un de l'autre géographiquement. Voilà, donc peut-être que vous allez pouvoir vous revoir, où il y a une relation naissante qui arrive, une passion nouvelle qui arrive, une relation encore toute jeune, où on n'est pas vraiment engagé l'un avec l'autre, où il y a beaucoup de passion, d'échange, de communication. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un dans votre entourage, justement. C'est en cours, ce n'est pas encore arrivé. Une relation nouvelle, de nouveaux projets, des choses passionnantes, des choses qui vous animent, aller vers ça. Donc voilà, donc avoir de nouvelles peut-être relations, de nouvelles communications, de nouvelles rencontres très enrichissantes qui vont vous apporter beaucoup de joie, vous rouvrir aux autres, à vos amis, à vos collègues, à votre entourage, retrouver une vie sociale, peut-être vouloir aller vers une nouvelle relation, se l'autoriser. Voilà, il est peut-être question de ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Quels sont les messages pour vous les balances pour ce mois de juin 2021 de l'oracle G? Quels sont les messages pour les balances le mois de juin? Hop. Donc, il est question de dispute, de conflit ou de séparation avec une personne tierce, un homme, une énergie masculine. Alors, où il y a eu des conflits, des disputes, des obstacles entre vous, où il y a un éloignement avec une personne, voilà, peut-être de la famille, peut-être un frère, un ami, voilà, conflit ou éloignement, séparation. Et dessous, nous avons la bougie. Donc, on vous parle d'espoir, d'avoir la foi, de prier, de ne pas se décourager. Voilà. Par rapport à ça. Pour les balances. Hop là, tout qui saute. On a quand même l'amour sincère, l'amour pur, le vrai amour. Pour la consultante ou pour une énergie féminine pour votre autre, de toute façon, un bel amour arrive à vous, une belle relation qui est solide. On a le stéthoscope, donc peut-être une guérison dans une relation ou pour aller vers un amour véritable, pour s'aimer soi-même, se faire confiance, guérir de quelque chose ou se faire aider par un thérapeute, prendre soin de soi. Allez, pour les balances. Hop, on va couper. Donc, nous avons la harpe et le cadeau. Super. Donc, une bonne nouvelle, une joie, une aide inespérée. Un cadeau arrive à vous. On vous fait un cadeau, une surprise au niveau peut-être social, parce que là on parle de tout ce qui est mondain, d'activités, de loisirs. Peut-être que vous vous autorisez vraiment à prendre du plaisir, à ressortir, à refaire des activités artistiques, des loisirs, etc. Pour d'autres, un cadeau
ou vraiment une surprise, une opportunité au niveau artistique, créatif, développer un talent, un projet, une création, quelque chose qui sommeille en vous, ou développer un projet créatif, que ce soit dans la musique, dans la peinture, etc. Ou un don arrive à vous, peut-être, des dons se développent, puisqu'on a eu 2 fois la clairvoyance. Au niveau spirituel, vous commencez à récolter, à développer des choses. C'est très positif. De toute façon, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, que ce soit un cadeau du ciel, un cadeau de quelqu'un, l'aide, le soutien, une surprise, une opportunité, où vous vous autorisez enfin à vous amuser, à prendre du plaisir. Ou à aller vers une nouvelle activité qui sommeille en vous, que vous n'osiez pas faire ou que vous n'avez pas encore développé. On a donc là, quelque chose d'inattendu, de surprenant qui arrive vite. On avance de toute façon. Nous avons le foyer, donc peut-être au niveau du foyer, vous étiez bloqué dans votre foyer ou une histoire au niveau de la famille, un blocage au niveau familial de votre foyer ou intérieurement. Besoin de communiquer quelque chose, de vous ouvrir. Allez, on va voir ce qu'il y a pour les balances au mois de juin. Encore une fois, l'inattendu, spontané, surprise, un gain peut-être. Alors, la bougie. Le printemps, donc on vous dit que ce printemps, vous pouvez avoir l'espoir, une porte de sortie, avoir la foi ou retrouver la foi, retrouver confiance en vous, confiance en la vie. Il y a quelque chose que vous espérez peut-être qui arrive à vous, un renouveau, on fait une action pour aller vers du nouveau, pour repartir à zéro, pour retrouver de la vitalité aussi. Peut-être aussi là, avec le déconfinement, on peut de nouveau sortir, prendre du plaisir, aller voir des amis. Donc ça vous redonne de la gaieté, de l'espoir. En tout cas, sinon il y a de l'inattendu, un espoir inattendu qui arrive à vous, un cadeau inattendu, une surprise. On vous demande de prier, d'avoir la foi. Vraiment faire des demandes pour aller vers du renouveau ou ce printemps, donc jusqu'à fin juin, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles, des relations enrichissantes, une nouvelle rencontre peut-être. Il y a de l'espoir de toute façon. Hop, on vous parle de choix, de prendre une décision, de choisir un chemin, trouver sa voie, se décider vers du renouveau, donc une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau départ, un nouvel état d'esprit. Vraiment, là, c'est super. Donc, on vous parle de l'enfant, donc peut-être par rapport à vos enfants, un projet d'avoir un enfant, d'agrandir la famille, par rapport à des projets pour vos enfants. Prendre des décisions pour leur avenir peut-être, ou une nouvelle relation avec ses enfants, voir les choses autrement, communiquer plus, être plus présent pour ses enfants. Voilà, décider de changer, d'aller vers du renouveau de toute façon, où il y a de nouveaux projets pour vos enfants, des départs peut-être, vers une nouvelle vie, vers une indépendance. Ou sinon, on peut parler de l'enfant intérieur. Donc vraiment, se trouver, se connecter, s'écouter enfin, aller vers ses désirs profonds et les mettre en place. Vraiment retrouver de la vitalité, de l'énergie, qui on est vraiment. Et aller vers ça, vraiment se connecter à son moi profond, quoi. Décider de s'écouter enfin. Là, nous avons le consultant ou votre autre, de toute façon, une énergie masculine. La communication, donc il y aura des échanges, la communication avec un homme ou pour vous, avec une personne, et de la joie, de l'épanouissement. Donc il y a du renouveau, une relation harmonieuse, de bonnes nouvelles, de bonnes relations pour vous. Vous décidez de communiquer, d'échanger, de faire une action, d'aller de l'avant. Il y aura un épanouissement, une joie de toute façon, quelque chose de positif, d'harmonieux. Donc c'est parfait. Vous allez vraiment, en faisant quelque chose de nouveau, en sortant de peur, d'angoisse, de l'ego, ou en sortant des regrets du passé, vous avez vraiment que du positif. Hein. Donc il faut vraiment aller de l'avant et rouvrir le dialogue. Et là, on vous parle de cet été, donc
retrouver une ambiance chaleureuse, se sentir bien, être heureux ou avoir une joie, une communication qui va se développer encore plus jusqu'à l'été. Trouver peut-être son indépendance, sortir de pensées négatives du mental pour retrouver l'équilibre, comprendre une vérité, vouloir être plus juste, plus équilibré. Il y a vraiment une question de trouver son indépendance ou cet été, ou de sortir de peur, de tracas, d'angoisse, de stress au niveau mental. Donc vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Donc on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc pour vous les balances, mois de juin 2021. Hop. On parle de relations karmiques, de karma, donc devoir guérir des blessures du passé, devoir affronter des difficultés, des obstacles pour en sortir plus grand, pour apprendre des leçons, comprendre des choses, ce qui vous amènera à une ouverture, à du positif, une meilleure vie de toute façon. Allez, pour les balances, mois de juin. Qu'est-ce que nous avons? Le oui, si vous vous posez une question, c'est oui. Et dessous, nous avons la protection divine. Donc, vous êtes vraiment bien protégé, bien entouré. Peut-être une bonne intuition pour vous guider aussi. Vous êtes protégé, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Allez, pour les balances. Alors, superficialité. Oula, donc un homme et une femme superficielle. Donc peut-être vous aviez trop de personnes superficielles autour de vous ou une relation superficielle, trop dans l'amusement, pas d'engagement. Ne pas aller au fond des choses, ne pas être vrai, authentique et naturel, ou être en relation avec des personnes qui de ce style, voilà, trop dans la légèreté, trop superficielle de toute façon. Là, on vous parle de succès et de passion, de magie. Donc peut-être pour certains, vivre un amour envoûtant, passionnant, ou aller vers une passion, quelque chose qui vous passionne vraiment, une motivation, un désir nouveau pour quelqu'un ou pour quelque chose, et qui sera un succès. Vous avez vraiment l'espoir de retrouver la passion, la motivation, des désirs, que ce soit pour une personne, pour un métier, pour votre vie en général. Donc c'est très positif. Et on vous parle de protection. Voilà, donc vous êtes protégé pour aller vers de nouvelles choses, de nouveaux désirs, de nouvelles passions. Ou de vivre un amour passionnant, sans vous prendre la tête, sans avoir peur d'y aller, quoi. Allez, pour les balances, mois de juin. Nous avons le retour du passé, le retour d'un ex ou d'une personne du passé, une réconciliation, une paix. Donc là, faire la paix avec quelqu'un, se réconcilier, décider de s'ouvrir à la conversation, à la communication pour régler quelque chose, trouver une solution avec une situation du passé, des disputes, des conflits. Où il n'y avait plus de communication, voilà, qui vous a mis dans la solitude, dans l'isolement, vraiment. Il y a un conflit qui est déjà arrivé avec une personne voilà, que vous connaissez déjà. Vous n'avez plus de communication, vous êtes fâchés, en froid, séparés. On vous dit que vous allez vers une réconciliation, trouver une certaine paix par rapport à ça. Il y a eu des blessures, des cœurs blessés, donc peut-être une rupture. La crise, donc il y a vraiment pour certains eu un burn-out, dépression, vraiment un isolement suite à une rupture douloureuse ou un deuil. Donc là, on parle vraiment de se réconcilier avec soi-même, donc trouver la paix, ou vraiment se réconcilier en ouvrant le dialogue avec cette personne. Hein. Il y a une solution qui arrive, parce qu'il y a une très très grande attraction entre vous. Vous êtes vraiment très attirés l'un par l'autre. Donc, ouvrez-vous à la communication ou acceptez de communiquer avec cette personne, de nouveau échanger pour régler des blessures, des traumatismes. Donc là, on vous parle d'un homme. Cette fois-ci, ce n'est pas
Ce n'est pas quelqu'un de superficiel, donc on parle de vous, le consultant, ou de la personne en face de vous à qui vous pensez. Personne plus sérieuse du coup. Qui est votre âme sœur? Ben, c'est fantastique, hein, voilà. Vous connaissez déjà votre âme sœur, la personne avec qui vous aurez une belle relation enrichissante, très équilibrée. Et on vous parle de karma, donc où vous avez vécu une séparation douloureuse avec une personne qui était là pour vous faire guérir des blessures, des dépendances, quelque chose de karmique, quelque chose à régler pour mûrir, pour avancer mieux dans la vie, voilà, comprendre des leçons. Ou cette personne, vous avez eu des blessures, des ruptures avec votre autre, pour vraiment travailler chacun de votre côté pour avancer au niveau de vos blessures personnelles. Et vraiment guérir de quelque chose pour maintenant vous retrouver, vous réconcilier et aller vers une relation vraiment beaucoup plus saine, harmonieuse, une belle relation. Donc voilà, donc vous arriverez à sortir de cette énergie de souffrance, de rupture, de colère et de dispute. Donc on vous dit de suivre votre intuition dans les périodes de lune ou dans le mois à venir. Donc voilà, soyez à l'écoute de votre intuition, écoutez-vous, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de vous reconnecter à vous-même et d'écouter votre cœur, ce que vous voulez vraiment. Vous serez guidé vers une élévation, une ascension. De toute façon, vous allez arriver à dépasser vos peurs, vos stress, vos angoisses, vos conflits passés. C'est super, vous allez y arriver en vous écoutant, en prenant le temps de méditer, de vous reposer, de faire une coupure et de vous reconnecter à vous-même, vraiment. Il y a une situation qui se débloque. Donc on va aller demander une dernière carte aux anges pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, à vous conseiller. Allez, pour les balances, pour le mois de juin 2021, pour les balances, un message pour le mois de juin 2021, les balances, mois de juin 2021, hop, ça ne veut pas sortir. Allez, une carte pour les balances, mois de juin, hop, ben ça sera celle-là, elle a glissé. Donc, on vous parle d'équilibre, décidément, équilibre, stabilité, vous allez vraiment vers ça, vous dirigez vers ça, vous avez besoin de ça. Avec l'ange Dokiel et au dos du paquet, on vous dit la paix, vous allez retrouver la paix, vous allez vers la paix, vous voulez la paix, il vous faut être vraiment en paix avec vous-même, en paix avec les autres. Avec Melchizedek. Donc, je vais vous lire cette carte de l'équilibre, donc ça parle vraiment de retrouver l'équilibre, hein, de toute façon, un équilibre, une stabilité peut être trouvée, c'est vraiment important pour vous en ce mois de juin, il faut faire une action pour retrouver un équilibre, se sortir de blessures, de conflits, laisser le passé au passé, il y a vraiment un travail à faire. Hein. Donc c'est l'équilibre, c'est la carte 22. Hop, donc on vous dit, la vie est en totalité composée de deux forces opposées, des polarités qui maintiennent en place des aspects différents d'une même force centrale. Le masculin et le féminin, le jour et la nuit, la chair et l'esprit, l'activité et la passivité, la pensée et les émotions. La vie dans sa totalité fonctionne à travers ces forces qui s'opposent. Donc lorsque nous prenons conscience de ces polarités en marche, dont la vie en tant que telle est constituée, nous nous rendons compte que nos perceptions du vrai-faux, bon-mauvais, sont basées essentiellement sur un seul point de vue et qu'elles ne tiennent pas compte de la globalité des choses. Pour avoir un point de vue clair, nous devons reconnaître que chacune de ces deux polarités est présente en toute chose. Il est donc impossible que quoi que ce soit puisse être seulement juste ou faux, bon ou mauvais. En fait, tout contient les deux polarités qui s'annulent l'une l'autre, rendant tout parfait tel quel, peu importe le point de vue que votre esprit veut adopter. Ce sont ces forces opposées qui donnent sa richesse à la vie. C'est la friction de ces polarités qui donne naissance à la vie, à la sagesse et l'expérience.
Lorsque nous sommes capables de voir la dualité de la vie, de nous débarrasser de notre point de vue limité et partial de la réalité, et que nous acceptons la perfection présente en chaque instant, alors nous pouvons réfléchir au rôle que nous désirons jouer en faisant partie du grand tout. Il est temps pour vous de réfléchir à la manière dont vous pouvez donner plus d'équilibre aux perceptions que vous avez de votre vie, de vous-même et de votre monde, afin de découvrir cet espace intérieur éternel, dénué de toute pensée ou émotion mesquine, et de trouver votre propre vérité. C'est cette vérité qui vous guidera. Le message de cette carte concerne l'équilibre des extrêmes. Ce qui monte doit redescendre, ce qui balance dans un sens doit, à un moment donné, revenir dans l'autre sens. C'est aussi ce que cette carte vous rappelle. Donc voilà, il y a vraiment un travail intérieur à faire, à comprendre sur tout ce qui est conflit, tout ce qui est difficulté dans votre vie par rapport à une autre personne, pour trouver un équilibre et la paix. Donc en ce mois de juin, tout est possible. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.